Bonjour, on se retrouve pour le montage de notre couverture. Donc nous avions fait la décoration extérieure de notre traveler. Pour l'intérieur, ici j'ai passé simplement un coup de feutre noir et on va venir couvrir avec une feuille de papier. Donc là c'est du papier de la collection Nautical Holidays que j'ai donc découpé, gratté avec ça. Et comme il y avait vous vous rappelez, il y a un motif sur le bord de la collection qui est déjà un petit peu gratté. Du fait d'avoir découpé, ici je suis venue gratter le bas avec une lime à ongles, tout simplement, pour donner le même effet. Et donc, moi j'ai ancré, mais vous faites comme vous voulez. Pardon, je vous ai fait bouger. Avec le reste du papier, donc c'était une 30-30, hein, donc avec le morceau qui restait du papier, je suis venue faire... Donc ici, j'ai gardé la largeur. Je suis venue faire une découpe à 21. 21. Donc là, ça fait 21. Et ensuite, j'ai fait 1 cm 3 fois de chaque côté. Donc ça fait 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Voilà. Donc en fait, je vais me mettre comme ça, vous verrez mieux. J'ai plié, ici j'ai gardé la bande blanche. J'ai plié en dessous de la bande blanche. Je suis venue faire un pli donc à 1 cm. 2 cm, 3 cm, que je plie en accordéon pour venir faire ici un petit volet. Ici 21 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm que l'on plie en accordéon. Et le petit bout qui reste, on le découpe et on le retire. Je ne sais pas où je l'ai mis, mais bon, je l'ai retiré. Voilà, ici je suis venue faire un petit onglet. Et ensuite, j'ai gratté juste ces bords-là pour mettre de l'ancrage pour que ça coïncide avec le reste. J'espère que je suis claire. Je suis pas sûre. Mais en même temps, il fait chaud. Donc ici, on va venir prendre notre couverture extérieure et on va venir la recouvrir avec notre papier. Alors méfiez-vous, si jamais vous avez fait un motif qui a un sens, à mettre votre motif dans le même sens des deux côtés, si jamais il y a un motif qui est important de conserver de chaque côté. Moi pour le coup, comme j'ai fait des tamponnages dessus un peu dans tous les sens, je vais regarder quel est le sens que je voudrais avoir. Donc là je voudrais avoir celui-ci, donc je le mets comme ça. Là j'ai pas de sens particulier, donc je vais venir simplement le mettre comme ça. Là je vais juste encoller, je vais encoller le tout et puis on se retrouve après pour placer cette petite chose. Alors, de la taquille ou ce que vous avez. Hein. La taquille parce que là on va en mettre beaucoup. Là l'idée c'est quand même de recouvrir entièrement pour venir coller notre papier. Alors... Pourquoi j'ai fait un coup de feutre noir tout autour? Parce que comme j'ai des coups déchirés, enfin j'ai abîmé les bords de mon papier, je me suis dit que si on voyait du blanc ça ferait pas top. Donc je suis venue mettre un coup de feutre noir. Mais comme le Paperstone est vraiment très épais, il n'y a pas de risque que ça traverse. Voilà, je me remets dans le bon sens, toc toc toc, comme ceci. Je vais mettre un petit coup de nettoyage sur mon coin de table parce que j'ai fichu de la colle, comme une cochonne. Je vous avais dit pareil, si vous le souhaitiez, de mettre du vernis sur votre motif que vous aviez fait, de mettre un vernis mat ou brillant en fonction des goûts. Méfiez-vous, ne mettez pas un vernis au pinceau. Parce que si vous mettez un vernis au pinceau, ça ravive les poudres et du coup ça risque de les faire couler. Alors mettez un vernis en spray. Si vous le souhaitez le vernir, hein. Moi je ne l'ai pas verni, mais après chacun ses goûts. Donc là évidemment je vous dis de bien le mettre et je le mets mal. Voilà. Donc là
il est mis. Auparavant, j'avais marqué ici des pliures. Alors les pliures que j'avais marquées, c'était à... On va les refaire ensemble de toute façon puisque j'ai remis le papier par-dessus. Je prends ma table de rainurage. Hop. Donc, j'avais fait une première rayure à 12. 12,5. 13. 13 et demi. Jusque 14. Voilà. Là, c'est juste pour m'aider à le plier, mais je veux pas que ça fasse un pli bien droit. C'est pour ça que je fais plusieurs petits plis, hein, pour que ça fasse une sorte d'arrondi. Et ici, je vais faire la même chose. Donc sur le petit morceau qui me reste, je fais un pli à 2,5, 3 et 3,5 et ça suffit. Là c'est pareil, c'est pour pas faire quelque chose de trop abrupt et c'est pour me donner un arrondi. Donc là je vais attendre que ça colle, hein, parce que là je suis en train de le manipuler, il n'est pas totalement collé. Voilà ce que ça va nous donner. Hop. Ici, à l'intérieur, on va en profiter pour venir mettre notre petite pochette que l'on a faite avec notre chute de papier. On peut la mettre soit dans ce sens-là, de façon à récupérer les choses vers l'intérieur, mais je vous rappelle qu'ici on va avoir nos carnets, soit dans ce sens-là, parce qu'ici on n'a pas de carnet. On peut le mettre dans ce sens-là parce qu'ici on va faire un rabat, donc tout ce qui va être mis à l'intérieur, ça sera bien protégé. Si on l'avait fait dans l'autre sens, il aurait fallu faire quelque chose de plus fin. On l'aurait découpé par exemple ici, à la moitié, de façon à pouvoir bien sortir les choses, même si c'est du côté des carnets. Donc là, hop, on va venir coller déjà notre petite bande qui est ici. Ça a eu le temps de sécher forcément. Bon, c'est pas grave, on va prendre l'autre. On met de la colle pour en coller les deux petits angles. Même si je les ai un petit peu biseautés, on peut les coller légèrement de façon à ne pas être embêté. Et maintenant on va venir coller tout ça. Donc on met de la colle ici sur la grande languette. Et ici. Voilà. Et on vient le positionner après nos rayures pour pas gêner le pliage. Ah oui, j'avais dit que je la mettais dans l'autre sens en plus. Je fais vraiment des bêtises. On va mettre ça sur le dos de la chaleur. Hein. Voilà. Par contre, je vais essuyer ce que j'ai fait comme cochonnerie ici. Voilà. On va lui laisser le temps de prendre. Là c'est pareil, hein, on le place bien après les pliures pour pas gêner la fermeture de notre traveleur. On va laisser le temps un peu de prendre, même si je laisse pas beaucoup de temps, tant pis, je recollerai après, mais au moins pour vous montrer. Donc on obtient toujours notre traveleur comme ceci. Et là on va venir faire ici de quoi passer notre élastique. Donc là moi j'ai de l'élastique qui fait 2 mm. On peut prendre du 1 mm, mais franchement vaut mieux du 2 mm. Alors je voulais du noir tout simple, j'ai pas eu de noir uni. Celui-ci a un fil argenté, mais je me dis que bon, ça peut le faire quand même. Voilà.
Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir ici perforer avec la crocodile. Si vous n'avez pas de crocodile, vous le faites avec une perforatrice, un trou. Hop. Donc la crocodile, je vais la mettre à... Ça doit faire 1 cm, ça je vais mesurer. Ouais, ça fait 1,25 cm. Donc j'ai mis mon trou, hop, à 1,25 cm. Je prends le trou le plus gros parce que c'est ce qui correspond à mes œillets. Mais c'est en fonction de vos œillets. Hein. Voilà, donc ici, je vais perforer. Comme ceci, puisque je me suis mis en butée, j'ai pas grand risque. Hop. Et hop. Voilà ce que l'on obtient. J'espère que je suis pas au champ, mais avec la luminosité là, je ne vois rien. Et on fait la même chose en face. Hop. Et hop. On vient mettre nos œillets. On place bien nos œillets. Si vous n'avez pas de crocodile, que vous n'avez pas de quoi mettre des œillets, le Paperstone est suffisamment solide pour supporter d'avoir un élastique sans œillets, mais ça risque de godailler un petit peu. Hein. Donc faites attention quand même. Si vous mettez votre élastique sans œillets, ne tirez pas trop fort l'élastique. Voilà. Donc là, on a nos œillets qui sont bien mis en place. Et maintenant, on va mettre notre élastique. Alors, pour ce qui est de l'élastique, on va passer par l'intérieur, par un des trous, peu importe lequel. On passe ici. Et on le repasse de l'autre côté. Même chose ici. Et on le repasse de l'autre côté. Voilà, ce qui nous donne ceci à l'extérieur. Donc on a juste un petit fil qui passe de chaque côté. Et on se servira de ce fil ici pour venir accrocher notre petite décoration, notre petit charme si on le souhaite. Là, hop, on va tout simplement, pour l'instant je ne le serre pas trop, on va tout simplement venir faire un double nœud à notre élastique. Voilà. J'ajusterai plus tard. Hein. Donc on fait un double nœud à notre élastique et c'est ici que l'on va glisser nos carnets. Après, si on souhaite faire une fermeture avec l'élastique, c'est-à-dire que ce soit un élastique qui vienne ici entourer également. Si vous avez la crocodile avec le long cou là, enfin j'appelle ça un long cou, mais si vous avez cette crocodile là, vous venez perforer ici au milieu pour venir mettre l'élastique qui va faire le tour. Si vous n'avez pas cette crocodile, vous venez perforer ici ou ici pour pouvoir mettre votre élastique pour faire le tour. Voilà. Moi, en l'occurrence, comme Val m'a envoyé ce fermoir, je vais utiliser ce fermoir et non pas mettre l'élastique. Je ne vous montre pas la mise en place du fermoir parce que en fait, je vais la coller avec du glossy et c'est un petit peu plus long. Pourquoi je le colle au glossy? Parce que c'est hyper solide. Donc je vais déjà la coller au glossy et ensuite je viendrai faire un point de couture tout autour pour renforcer parce que je ne peux pas me servir des œillets, ce sont des œillets décoratifs en fait. Donc je vais simplement les coller au glossy et ensuite je viendrai faire mes points de couture quand ça aura bien pris. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire les carnets intérieurs. J'espère que j'ai été claire malgré tout. Je vous laisse me mettre des commentaires si jamais il y a un souci, je vous réexplique, pas de problème. À bientôt!